Et nous revoici, mesdames et messieurs, dans cette clôture de la Welcome Season, avec un petit récapitulatif des matchs préalablement joués. Donc nous sommes dans la rencontre en BO3 entre les TBK eSport et les Bijoux. Pour l'instant, nous avons eu une égalité parfaite entre Air Max et le premier joueur, Albless, rafraîchis-moi la mémoire. Et un max contre Rizbop. Rizbop, 9. exactement. Rizbop 9 avec un match extraordinaire où Rizbop 9 avait réalisé une très bonne première partie de match, une première mi-temps extraordinaire avec 3 buts inscrits, et Air Max qui avait réussi tout simplement à égaliser. On fait péter, j'ai l'impression. C'est le match 2 du match 3 du C'est le retour. match du match 3 du Directement. retour. Et Le donc, coup d'envoi a été donné, le Grugège. coup d'envoi du alors que Bijou l'a emporté sur le second match de ce BO. Donc Tout à du coup fait. nous avons une égalité, puis une rencontre remportée par Goro face à FD7 5-2. Et le match a déjà commencé, mesdames et messieurs. Nous allons nous élancer sur la pelouse directement, tel panda, avec quelques roulades sur la tête Tout à fait. majoritairement. Roulade du côté. Et nous voilà sur la pelouse du Parc des Princes où ça fait déjà un partout. À la 25e minute de jeu. Et c'est Nokraï contre Maestro. Deux joueurs monstrueux. 2-7-7, 9-7-4. Maestro aux commandes. Ici, il joue en blanc sur le flanc droit pour TBK eSport. Et pour le moment, il cherche une opportunité pour aller essayer d'enfoncer le clou. Peut-être ici un deuxième but. La frappe est belle, mais c'est détourné par un Donnarumma des grands jours ce soir. Ah oui, bien inspiré, alors que Maestro, on le sait, joueur déterminant et très puissant, un attaquant hors pair, en tout cas décisif dans la dernière phase offensive pour inscrire ses buts. C'est TB Canon, les fameux signatures en tout cas de Maestro qui joue cette balle avec la potentialité de retrait. Il l'a vu. Oh, attention pour ce deuxième but. Encore et la passe. Ouh, c'était chaud, le gardien l'a regardé, passé juste à côté de sa cage. Et toujours égalité à cette demi-heure de jeu, Albless. Un Maestro qui a choisi son pseudo du terme maître, tout simplement. Musical peut-être, mais non, du joueur pro, Maestro Squad. Maestro, peut-être un petit côté italien aussi du côté de Maestro. Maestro. En effet, Maestro qui tente de repasser ici, mais c'est Nokraï qui intercepte ici. La distribution de balles parce qu'on a vu que ça refermait. Et on la relance très fort, tu le disais, un bijou très fort. Dans les contre-offensives, Mbappé seul face au gardien, la frappe, elle est belle et ça va permettre de creuser l'écart. 2-1, désormais la 34e minute. Les Bijoux eSport qui prennent l'ascendant, Grugège. Oui, Bijoux eSport qui ont joué leur jeu favori, la contre-offensive, et qui leur réussit bien pour le moment. Une victoire et un nul en leur faveur. Et pour l'instant, c'est eux qui le remportent là, ce BO3. C'est bien, bel et bien les Bijoux qui sont à la victoire pour le moment, avec un Maestro qui évidemment ne se laissera pas faire, et à l'entrée de cette surface de réparation, peut-être le contre-offensif et le contre-favorable qui n'aboutira pas. Albless, il y avait quelque chose à jouer là. Enokrai qui s'élance sur ce flanc droit. Attention à ce joueur, ne pas se laisser enfermer. Oh, il arrive sur ce flanc droit, pleine balle, en pleine vitesse, et ça sera détourné en corner directement, Albless. Oh non! Oh non, ça sort une fois de plus. Maraboutisme et magie noire, Grugège. Mais magie noire ce soir, une fois de plus. Non, je pense qu'il y a eu un double contact. Et le joueur l'a laissé sortir, alors que là, Maestro, sur le flanc gauche, bien vu ça, le redoublement de passe. Ah, c'est beau encore une fois, la feinte. Oh là là, il le balade, un joueur de flamenco, tout simplement. Face à un panda. On est sur du foot Sega, comme on aime le voir. Oh là, en deux temps, Grugège. Pétard, tir croisé, petit filet. Et on vient égaliser avec un TB canon monstrueux proposé par Maestro dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Tout reste à faire maintenant pour les joueurs réunionnais. Ah oui, tout reste possible, et nous rappelons, en faisant un petit point règle, si les TBK l'emportent dans ce match, ils vont devoir s'affronter lors d'une 4e game évidemment pour se départager, mesdames et messieurs. Et en cas d'égalité, bien sûr, le terrible et terrifiant but en or. Le fameux Grugège, celui qui fait peur. Évidemment, celui sur lequel tout peut s'arrêter sur une contre-offensive. Et il s'est passé tout simplement la fin de cette première période. Grugège, l'arbitre va siffler. Et on le voit en termes de possession de balle, léger avantage pour le moment du côté de Nokraï. Mais Maestro qui tire son épingle du jeu malgré tout, plus efficace finalement avec un peu moins de temps de possession de balle. On change de côté, on prend les mêmes et on recommence. Ça fait 2 partout, Grugège. Oui, 2 partout à la pause, et un Maestro qui, malgré son léger désavantage à la possession, on le sait, il arrive à transformer ses actions rapidement. Alors que là, il arrive à prendre ce contre, et peut-être le 3e but dans cette lucarne gauche à la 48e, à la sortie des vestiaires. On le sait, il est déterminant ce joueur. On l'a dit tout le long de cette saison, dès qu'il se retourne pour frapper, c'est pour l'inscrire un but.
Fou. Et il a tout de suite fait un Maestro qui arrive et qui revient en force à la sortie du vestiaire. Qu'a-t-il mangé d'après toi? Ah, je sais pas, mais a priori, ça l'a reboosté, hein, parce que la Maestro est arrivé chaud. Nokrai avec un droit de réponse et on tente de forcer ici. Une passe pour passer par-delà le dernier rideau défensif de TBK. Mais ça ne suffira pas. Maestro qui repart ici et qui est bien déterminé à égaliser et à offrir une opportunité de victoire à son équipe. Ah oui, il est en bonne position là, Maestro, pour, eh bien, pour redonner l'espoir à TBK. Alors que c'est les bijoux qui avaient la place en phase finale et qui étaient vraiment à quelques minutes de l'emporter. Mais Maestro n'avait pas dit son dernier mot. C'est beau. L'échappée. Attention à ce retournement de Maestro, heureusement bien anticipé. Et dommage, là, il y a quelques déchets là dans la relance de Nokrai qui a du mal, qui se fait enfermer là, avec un Maestro qui étouffe son adversaire. Alors que là, il y a une ouverture là dans l'axe, peut-être pour Maestro, et qui va peut-être se retourner, heureusement. Beau retour là en triangle des défenseurs. C'est chaud. Oh, il a le pigeon. Oh, mais c'est dommage, tu l'as vu ça, c'était le pigeon retourné. Incroyable Et geste il a passé au technique. gardien. Il a passé au gardien. Et le gardien lui a repassé directement un prêté pour un rendu, Grugège. En tout cas, les deux joueurs qui se tiennent en haute estime ici et qui se rendent littéralement la monnaie de leur pièce. Maestro, encore une fois, qui va prendre le temps scrupuleusement, rigoureusement de construire son offensive. C'est un joueur qui ne se presse pas, qui attend de créer l'intervalle, de créer l'espace. Mais cette fois-ci, on s'est peut-être un peu précipité parce que c'est un hors-jeu qui est sifflé. Ça va donner une opportunité à Nokrai d'essayer de recoller au score. Oui, alors que là, il a du mal à, eh bien, à anticiper la défense de son adversaire et il se fait piéger encore une fois. Nokrai, quasiment dans le milieu offensif là, c'est difficile pour lui alors que Maestro là encore une fois sur ce geste technique qui vient un peu plus enfoncer le clou avec ce quatrième but, passer l'heure de jeu. Ah, c'est beau ce qu'il est en train de nous faire là, le joueur de TBK qui s'est réveillé hein, alors qu'il était dominé dans cette première mi-temps. Et là c'est vraiment un coup de tonnerre qui se passe sur le Paris Saint-Germain, le Parc des Princes. Magnifique mesdames et messieurs. Magnifique en effet. Maestro encore une fois impeccable et pour le moment intraitable sur le terrain. Nokrai qui a fort à faire maintenant, 2 buts d'écart pour essayer de recoller au score et ça suffira pas hein, pour gagner. Il faut en marquer 3 Grugège parce qu'en cas d'égalisation aux 2 victoires de TBK Esport, on partira en match 4. Oui, et oui, c'est le règlement qui le veut ainsi. Alors que Maestro, là, dans la surface de réparation, attention, oui, oui, le dribble magnifique une fois de plus, là. Il n'a pas eu besoin d'utiliser de force, juste de la technique, c'est magique. Vraiment, on est dans une pleine session de maraboutisme, là, Bless. C'est impressionnant. C'est assez impressionnant. Là, vraiment, sur ces 2 derniers buts, il a fait la même. Vraiment, un crochet gauche, crochet droit. Et ça passe tout de suite. Là, il a réussi à effacer le dernier joueur. En tout cas, quasiment imparable quand c'est bien fait. Et c'est un Maestro qui est bien en canne, en tout cas, pour cette rencontre. 5-2. Ah, ça rappelle le score précédent, Albless. Qui était plutôt à la faveur des bijoux. Mais là, non, c'est bien les TBK qui sont en train de s'imposer là dans cette rencontre. La 3e de la partie, alors que nous allons rentrer dans le dernier quart d'heure réglementaire de cette partie, Albless. Et 3 buts d'avance pour TBK, c'est encore colossal Grugège. On va voir si on peut essayer de réduire l'écart, mais pour le moment il faut l'empêcher de se creuser parce que Maestro continue à mettre une grosse pression sur ses adversaires. Nokrai qui est parvenu ici à stopper l'hémorragie pour le moment. Est-ce qu'il va réussir à aller inscrire un but? C'est le moment peut-être d'y aller. Et là une belle passe qui va trouver Messi dans l'axe. Il faut absolument trouver un partenaire parce que là encore une fois la défense de TBK Maestro est en place et ça va s'arrêter là hein. La contre-offensive maintenant de Maestro et l'opportunité pour lui de creuser l'écart. Oui, une opportunité bien belle. Je pense qu'il va tenter de temporiser un peu Maestro. Et sur cette parole, Nokrai qui arrive à la chipper tout simplement. Alors qu'il était bien lancé, Maestro. Mais là, Nokrai, il a peut-être une belle opportunité là pour une grosse frappe. À l'entrée de la surface de réparation, il a fait le plus difficile. Là maintenant, il faut le concrétiser. Ah, c'est dommage, il reste encore quelques minutes pour pouvoir tenter l'impossible. Et oui, cette réduction du score, magnifique, il s'est retourné au très bon moment. C'est des buts qu'on voit régulièrement, ça Albled. Magnifique, 5-3 pour la réduction du score. Ça ne sera pas suffisant à mon sens pour le joueur réunionnais de Nokrai qui a quand même bien fait là sur cette action avec de l'envie, de la conviction. Et ça part de là. Ça part de là. Ah, peut-être là encore une fois de plus pour rêver. Pour se permettre de rêver, le joueur réunionnais qui s'élance dans la surface de réparation, il se retourne. Ah, il n'arrive pas, c'est dommage là, se retourner correctement. Ah, c'est pas fini. On
poursuit ici, il est fort et on garde encore un petit peu d'espoir et on tente la frappe, c'est détourné par un Molécoque bien senti du défenseur qui s'est mis sur la trajectoire du ballon ici. 4 minutes de temps réglementaire et mission impossible maintenant pour aller inscrire 2 buts. Mais Nokraï a envie d'y croire. Nokraï qui va tenter à nouveau de s'élancer vers les buts adverses ici. Tout reste possible par le flanc gauche. On va retrouver ici quasiment l'axe. Ah, la passe encore une fois interceptée. Et là, c'est de plus en plus compliqué. Brugge, 2 buts d'avance. C'est très confortable. Il reste que quelques minutes à jouer. Ah oui, s'il veut espérer, là, c'est maintenant qu'il doit l'inscrire, là, Nokraï. C'est vraiment maintenant, là. Peut-être là, sur ce retourné. Ah, en tout cas, Maestro bien présent, heureusement. Parce que là, il a eu chaud, là. C'était difficile défensivement de la part de Maestro. Alors que Nokraï avait fait un gros travail, là. Peut-être qu'il aurait pu espérer si un but était venu un peu plus tôt dans la partie. Mais c'est fini. C'est fini, Alblès. Et nous allons partir dans un 4e match pour déterminer. Mais qui de ces deux équipes vont pouvoir l'emporter? Ah, c'est chaud. C'est vraiment chaud, Alblès, parce que là, du coup, nous avons le match qui s'est soldé par une première égalité dans cette rencontre. Puis, la victoire des Bijoux avec Goro, qui a permis 5-2 de l'emporter face à son adversaire FD7. Et puis, dans cette 3e rencontre de ce BO3, et bien tout simplement, le Maestro international a réussi à imposer son style 5-3 face à un Nokraï déterminé mais insuffisant pour le moment. Ah ouais. Et donc c'est comme s'il y avait un partout, un nul, une défaite, une victoire de part et d'autre des équipes. Il va falloir pourtant qu'il y ait un gagnant, Alblès. Et donc c'est sur cette 4e rencontre qu'ils vont se départager. On va se régaler, je pense qu'ils vont aligner leur dernier joueur. Ah, on va peut-être voir un petit Sarda sortir du chapeau s'il est présent ce soir chez les TBK eSport. On ne sait pas, Grugge, en tout cas, en effet, ça fait un partout. Scénario catastrophe, on n'arrive pas à se départager entre Bijoux et TBK Sport. On va repartir donc pour un 4e match. On sort des limites du BO3 et des limites du possible, Grugge, pour aller trouver ici un vainqueur tout simplement à cette rencontre extrêmement serrée. Ici, pour le moment, tu l'as dit, on a été servi en termes de beau jeu. Énormément de buts, énormément d'actions. Mais ça ne suffit pas pour le moment pour se départager. Et on va partir donc dans un match supplémentaire dont on ne connaît pas encore les belligérants. Non, pas encore. Nous allons les connaître incessamment. Sous peu, dépendant de qui est disponible. Alors sachez qu'en cas de 4e rencontre, en effet, ils peuvent rejouer. Les joueurs ont le droit d'aligner un joueur qui a déjà joué. Et donc du coup, nous attendons bien voir comment peuvent-ils se débrouiller, se dépatouiller et qui vont devoir aligner, qui se sent le plus chaud de part et d'autre pour pouvoir l'emporter. Aura-t-on la chance de voir un Maestro Goro? Peut-être, peut-être, attention. En tout cas là c'est la Bijou Army, comme dit les Bijoux eSport, là qui s'élance. Alors que Tipoupette n'a pas hésité à venir soutenir son équipe des Bijoux. Ils sont là dans le chat, on le voit, Juju oui, qui soutient les Bijoux, Bijoux eSport également. Et là, TBK eSport qui sont présents aussi avec le Forza TBK, fier évidemment de voir Maestro s'imposer ici et de quelle manière. En tout cas, on n'a pas dit son dernier mot, TBK eSport a encore une opportunité de finir invaincu dans cette saison régulière de Welcome Season, Grugge, d'arriver en finale la tête haute avec un palmarès quasi parfait. Et côté Bijoux, c'est l'occasion de faire tomber la première équipe du classement. Oui, c'est leur occasion. Et puis on l'a dit, s'ils l'emportent, là les Bijoux, ils se mettent en très bonne posture pour les phases finales. En tout cas, à l'issue de cette Welcome Season, ça serait une très belle opportunité pour eux. Ah, ils le méritent en tout cas sur le papier, ils ont fait le travail nécessaire, mais les TBK ne se laisseront pas faire. Ça pour sûr parce qu'ils sont dans une forme olympienne en ce moment, Alblès. Et des gros joueurs, peut-être aura-t-on la chance de voir les titulaires jouer ou bien les remplaçants en tout cas du côté de TBK. Sarda peut-être titulaire qui va être aligné ce soir. Nous n'avons pas encore les adversaires. Et Goro va être aligné en tout cas chez Bijoux. Le retour. On le confirme. C'est bien Goro qui va être aligné. Il était chaud. C'est celui qui a permis à son équipe de rêver et de l'emporter 5-2 dans cette rencontre. On leur souhaite. Et là, ça soutient dans le chat. Ça fait plaisir là, de part et d'autre des équipes. Alors que l'Australien a disparu. Il est rentré, je crois, chez Footlocker apparemment. Ah, il a barré directement. En effet, peut-être acheter un nouvel paire de souliers. On ne sait pas ce qu'il en est. En tout cas, si vous voyez un grand boug qui a l'air de venir d'Australie, c'est probablement lui. N'hésitez pas à nous communiquer bien sa position et on viendra le chercher ou on appellera Freedom. Exactement. Exactement, il achète sa nouvelle paire de souliers très probablement pour le nouveau clip de Shinkyo.
Ah, c'est pour le clip de. C'est Bien vrai, sûr. il a demandé des tenues spéciales d'ailleurs. J'avais dit que je filerais un coup de main, mais j'ai Oui. pas eu le temps d'aller acheter. Oui, bah, c'est vrai que bah, là on est avec vous ce soir, donc on n'a pas pu se déplacer dans les boutiques. Mais l'Australien qui a déjà sa pop rose, Évidemment, et l'émote l'Australien qui est incroyable. Un il Twitch est qui magnifique. soutient l'Australien et son style Ouais, et qui a fait une emote l'Australien. Ils ont fait une emote crafty aussi. N'hésitez pas à aller les spammer sur tous les chats de France et de Navarre. Évidemment, ça fait extrêmement plaisir. La Réunion représente. On a des représentants en emote Twitch et c'est quand même pas rien. ah oui, bah là c'est en même temps de cette qualité, Ah on en oui, avait peu. Donc c'est la première fois que je vois de cette qualité, moi. moi je n'en avais jamais vu auparavant. Je n'en avais jamais vu auparavant et les modes crafty Ah, les qui modes. proc directement dans le chat, Elle ça fait est, bien plaisir. elle est incroyable. Mais C'est fou d'avoir l'Australien et c'est fou. crafty quand même dans le chat Côte Twitch. à Ça côte, fait extrêmement plaisir, côte à côte, comme dans la vie. comme dans la Finalement, vie. ils se soutiennent. Mais oui, mutuellement, c'est beau. C'est beau. Alors la légende raconte que c'est une paire rose qui va être achetée chez Ah, Footlocker. En tout cas, c'est les dernières infos que j'ai eues de Shinkyo pour le clip. d'accord. Qui voulait parler essentiellement de la chevelure de l'Australien. Ouais. Un thème qui touche tout le monde, hein, un thème Universel. assez universel, je pense, dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Donc c'est ce qui fait la force aussi des créations musicales de Shinkyo et ce qui fait aussi son succès immédiat auprès de toutes les communautés, de toutes les tranches d'âge également. Une musique universelle qui touche au cœur, Oui. qui touche à l'âme. Oui, tout à fait. Qui touche à l'âme quand vous avez le vague à l'âme. Et qui vous réchauffe dans votre petite cahute, dans votre petit gîte, là, perdu dans les montagnes. Bien sûr. Même Voilà. à plus de 3000 mètres, hein. Même à plus de 3000 mètres, oui, ça s'écoute au Piton. C'est vraiment l'endroit idéal, je dirais même dans le Et creux ça de va être Mafan. parti Grugèche Seguro contre Sarda. Et A oui, priori, c'est Bana est en train Sarda de qui va s'échauffer. s'aligner. Les gars sont en train de chauffer, ça Oh fait là plaisir. là là là, match au sommet, Grugèche ce Match soir. au sommet. Et le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. On l'a vu, hein, le match est en train d'être lancé. Ça va être un Paris Saint-Germain contre Paris Saint-Germain. Et le ballon est sur la ligne médiane. C'est parti. Le quatrième et dernier match de cette rencontre entre TBK eSport et Bijou eSport. Grugèche Sarda contre Goro. C'est parti. C'est parti au Parc des Princes, mesdames et messieurs. Et bien, en blanc, tout simplement sur votre droite de l'écran, il y aura tout simplement Goro qui va s'élancer, promis sur le ballon. Alors que Sarda sera en bleu pour vous ce soir, représentant également le Paris Saint-Germain. Deux joueurs qui se connaissent bien évidemment, hein, puisqu'ils ont eu l'occasion de s'affronter à de nombreuses reprises. Et c'est Sarda qui chip le ballon instantanément. Interception. On va jouer ici le 1-2 entre Messi et Mbappé. On va concéder ce ballon finalement. C'est Paredes qui le récupère au milieu de ce terrain et qui va chercher des solutions maintenant. Malheureusement, il n'en trouvera pas. C'est Goro qui va se mettre sur son chemin et conserver la balle pour le moment. La passe en profondeur ici Mbappé. On est dans les tout derniers mètres qui le séparent des cages. Ici la défense a le temps de se remettre en place. La passe et c'est bien défendu. Ah, heureusement parce que là il avait le pied armé. Il était prêt à mettre un énorme biche coup de pied. Et là, TBK Sarda, qui dans la profondeur a tenté de trouver son partenaire. Heureusement, ça n'aboutira pas sur cette passe. Il manquait un petit quelque chose, alors qu'il met toujours le pressing offensif, la Sarda, sur son adversaire. Et Goro qui va essayer de s'en extirper. Chose faite. Goro qui retrouve donc le contrôle du ballon pour le moment. Et ces 10 premières minutes de jeu sont déjà extrêmement intenses. Grugège, Sarda interceptionne le ballon une fois de plus. On va essayer de s'élancer sur ce flanc droit. La Verratti qui va finalement repasser à nouveau par Paredes, le centre. Ici, et pour le moment, on a du mal à trouver des solutions, mais en même temps, on ne se précipite pas. Et il a raison, je pense, Sarda, parce qu'il sait aussi la valeur de l'adversaire qu'il a face à lui. Et Goro qui a été monumental ce soir, Grugège. Oui, avec une contre-offensive magistrale. Il a vraiment maîtrisé ce pan du jeu, je trouve. En tout cas, c'est lui qui l'a le mieux illustré. Et avec une précision dans les frappes. Alors que là, Sarda peut-être une belle opportunité avec Lionel Messi qui n'a pas réussi à se retourner correctement. Oh, belle reprise. Là, en tout cas, c'est lui qui mène là-dedans. Là, en retrait, il y a peut-être quelque chose. Oh non, dommage. Il est tombé dans la flaque d'huile, la fameuse. Oh là 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 Oh là 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 la là. pousse un peu trop loin, le ballon, malheureusement, mais c'est pas fini. Sarda à l'interception. Elle est dangereuse, cette interception, parce qu'elle reste très haute sur le terrain. Verratti maintenant avec le pied sur le ballon et on repasse ce ballon à Paredes. Wijnaldum Paredes à nouveau. Et là on cherche à se rapprocher chirurgicalement. Cette fois on se retourne et la frappe est belle, Grugège. L'ouverture du score de Sarda, tu l'avais dit. C'est le retourné qu'il n'a pas réussi à faire tout à l'heure. Cette fois-ci, l'exécution est parfaite et c'est l'ouverture du score pour TBK eSport. Et oui, l'ouverture du score pour le jeune joueur réunionnais. Sarda, énorme talent de notre île qui a ouvert le score, qui a pris son temps, on l'a dit, hein, c'est
C'est le mot d'ordre là chez les TBK, d'imposer son jeu, de prendre son temps, de poser le jeu. Et c'est bel et bien Sarda qui ouvre le score alors que Goro sur cette contre-offensive peut-être quelque chose à jouer. Il n'arrive pas parce que Sarda eh bien, a réussi là défensivement à s'en sortir correctement. Et c'est une belle relance là, milieu de terrain en tout cas. Attention, Goro réceptionne et intercepte ce ballon pour pouvoir s'élancer. En tout cas, c'était un beau jeu proposé par les deux joueurs actuellement avec une belle contre-offensive là, chez Goro qui pour l'instant n'a pas abouti. De réparation, il a réussi à se retourner. Heureusement, Sarda avec ce cafouillage qui lui est défavorable et qui va pouvoir le relancer dans la foulée avec Di Maria. Di Maria Mbappé. Mbappé, Di Maria. Hakimi maintenant sur le flanc droit. On va repasser par le centre du terrain ici pour trouver des solutions. Et il va ici peut-être la pression, il cherche des solutions. Est-ce qu'il va réussir à en trouver, Grugesh? Ah, c'est compliqué là en tout cas. J'imagine Paredes. Paredes encore qui cherche une solution pour la de ses partenaires là. Il essaie de les trouver mais bien positionné avec Mbappé qui a essayé une roulette mais qui n'aura pas fonctionné. Et un jeu en triangle là tu l'as vu qui s'instaure. Tu vois qui essaie d'agacer son adversaire. Garder le pied sur le ballon pour trouver le moment opportun. Il le sait, tapis dans l'ombre. Il va trouver son moment, le joueur réunionnais, Sarda qui fait circuler encore. Et non, verras-tu pas? Verratti pas, Grugesh. Et bien apparemment, il ne verra pas en tout cas ce ballon aller au bout de l'action. La belle accélération du défenseur ici de TBK, Sarda, qui va lui permettre de prendre de vitesse cette attaque et pour le moment d'écarter le danger. Un petit but, c'est par les deux équipes, on le sait, hein, quand on connaît le talent de Goro, c'est pas grand chose et il en faudrait plus pour se mettre à l'abri. On arrive dans les 10 dernières minutes de temps réglementaire sur cette première mi-temps, Grugesh, et pour le moment ça reste très serré entre ces deux équipes. Oui, très serré alors que là peut-être sur le flanc droit. Temporisé, il le sait, c'est lui qui est à l'avantage et pour l'instant c'est lui qui mène la danse, il est en large possession du ballon. On l'a bien vu, c'est sa stratégie pour l'instant là, à l'entrée de cette surface de réparation sur le flanc gauche, peut-être pour une passe en retrait. Et là, les joueurs se craignent en tout cas, il va peut-être essayer de se retourner, mais pas assez de soutien pour le moment de la part de TBK Sarda, qui n'arrive pas à trouver bien l'intervalle, l'interstice nécessaire à l'entrée de cette surface, à blesse. Mais là, avec Messi, encore une fois, repoussé du le sang. Ah oui, c'est compliqué, parce que lui qui excelle dans les contre-offensives, le drapeau s'est-il levé? Non, je ne crois pas, et ça va être repoussé en corner, probablement pour la dernière. Coup de joueur dans la défense, mais il arrive à s'en sortir. Messi, Lionel Messi une fois. Lionel Messi a rentré au vestiaire. Il a sifflé la fin de cette première période, monsieur l'arbitre. Et qui est à l'avantage pour l'instant de TBK Sarda. Largement en tout cas. Un tir, un but quasiment. Hein. Tout simplement, 100% de précision. En termes de possession de balle, on est sur du 70-30. C'est rare qu'on voit cet écart-là à ce niveau de jeu. Quand on connaît le talent des deux joueurs, en général, c'est plus resserré. Là, pour le moment, on a du mal à poser le pied sur le ballon du côté de Goro. Et avec 2 fois plus de passes réalisées chez Sarda. Ce n'est pas ça qui fait la différence, mesdames et messieurs. Il faut bien se rendre compte, surtout au niveau de Goro, qui, comme on l'a dit, a un niveau contre-offensif d'une qualité exceptionnelle et qui peut renverser d'une minute à l'autre la tendance et la vapeur dans ce match. Alors que la TBK Sarda, avec Mbappé, peut-être sur le flanc droit, qui s'élance et qui revient un peu dans l'axe pour tenter de trouver ses partenaires. Ces choses
le côté gauche qui... Le Goro à la faute et c'est réussi, hein. Sarda réussit à s'emparer du ballon comme ça, la touche, une touche longue qui va trouver au milieu de ce terrain et ça va lui donner une opportunité sur le flanc gauche, une passe longue distance qui va connecter sur Neymar Junior qui va prendre son temps encore une fois. Oui, un Sarda qui joue très posé, très calme en tout cas. C'est très intéressant là ce qu'il nous propose le joueur réunionnais qui a une palette de jeux assez large et ça fait plaisir. Alors que là, il a trouvé le bon chemin pour le moment. Il passe à côté cette balle, on l'avait vu dedans. Alors qu'il avait choisi le bon côté. Et oui, ce petit double crochet là, un gauche-droite, mais qui n'aboutira pas à Alblaise. Oh là là, c'était si tendu. Ah, je la voyais dedans là, hein, vraiment dans cette lucarne. Et il est passé juste à côté. Un bel avertissement en tout cas pour Goro, qui ferait bien de se retrousser les manches pour tenter l'exploit et faire une belle contre-offensive quand il l'a fait en début de rencontre en tout cas. Et pour l'instant, un petit but d'écart qui ne met pas les TBK à l'abri, ça pour sûr, quand on connaît le talent de Goro. Ouais, bien au contraire, hein. Et là il va pouvoir repartir à l'offensive justement Goro. Une relance ultra rapide et là on reconnaît son style de jeu caractéristique. Un Mbappé bien lancé ici qui cherche des opportunités. Il va les trouver en la personne de Di Maria ici Et qui ça... passe la balle, la frappe est belle et c'est l'égalisation Grugesh à la 59e minute. Magnifique, on l'a dit, on vient de le dire avant l'heure de jeu. Une belle contre-offensive là, vraiment sur des actions rapides, décisives, simples. Elle termine dans ses petits filets d'une manière magistrale. Il a choisi le bon côté. Le dribble, il a réussi à effacer le dernier défenseur. Et TBK Sarda qui se voit dans l'obligation de répondre. Maintenant, il n'a plus le choix. Alors que là, c'est une belle égalité. Et attention, ils sont 3 contre 3. Il y a quelque chose à jouer. La passe en retrait. Et le but pour le Goro National. Et qui vient clouer le bec à TBK Sarda qui était en grande confiance pour le moment dans cette rencontre. On l'a dit, attention, tapis dans l'ombre. Goro sait le faire, ce genre d'action et de remontada. Et là, cette roulette d'une insolence. Quoi? Mais quoi? Incroyable! Mais Grugesh, mais quoi? Quelle accélération! Goro 3 buts en 5 minutes, pas plus! Montre en main! Bijou eSport et TBK Sarda qui demande une pause pour se remettre et on va en avoir besoin aussi Grugesh parce que là, le niveau de jeu proposé est colossal. Voilà, c'est une avalanche qui est en train de se produire sur le terrain. Un coup de pied extérieur, brossé directement dans la lucarne opposée, proposé par Mbappé. Une contre-offensive là de Goro qui est monumentale ce soir. Il est infatigable, il est intombable avec un moral sur les deuxièmes mi-temps qui est, Alblaise, pour l'instant inégalable. Et ça va être difficile là maintenant pour le joueur qui a pris un gros coup de massue là avec un nombre de buts inscrits très rapide. 2 buts en l'espace de 10 minutes, c'est chaud. Voilà, peut-être la réponse, le droit de réponse est TBK Sarda. Peut-être pour le contre-favorable, oui, c'est chose faite. Il arrive, attention, Mbappé, Oh, la roulette, la frappe, elle est belle. Et Sarda qui vient réduire le score directement. Encore une fois, le niveau de jeu sur le terrain Grugesh est monstrueux. Goro qui s'envole, mais TBK Sarda qui essaie de lui couper les ailes. On stoppe l'hémorragie et on réduit le compteur pour le moment. Ah oui, alors qu'il y a tout le soutien là des bijoux dans le chat, ça fait plaisir à voir ça pour Goro qui s'est fait pousser des ailes là très clairement, avec tout le soutien de son équipe. Et Sarda qui est dos au mur maintenant, qui est mené au score et qui n'a plus le choix. Il faut maintenant faire de la magie comme il vient de le faire là sur cette réduction du score, avec cette belle roulette réalisée par Mbappé, on l'a vu. Là, une fois de plus, là, il va falloir faire de la magie, là, cette entrée de surface de réparation, mais ça ne suffira pas pour le moment. Alors que Goro a la contre-offensive, heureusement bien stoppé par TBK Sarda. Sarda, en effet, qui redistribue ici sur le flanc droit. L'accélération d'Hakimi qui va chercher une opportunité de centre. C'est bien couvert par Goro, mais ça va trouver Mbappé malgré tout. La passe qui va connecter. On va redistribuer Verratti dans l'axe Grugesh et ça chauffe. Pour le moment, on se rapproche dangereusement de la surface de réparation. Ah oui, là, il a trouvé Mbappé, peut-être pour le dernier coup. Attention à cette prise d'Aikido qui n'aboutira pas. Dieu merci pour les joueurs de bijoux. Et la relance en faveur de Goro. C'est pas passé loin Grugesh.
2-3, c'est toujours Goro qui mène au score, c'est toujours Bijou eSport pour le moment qui est donné gagnant, mais il reste un petit peu moins d'un quart d'heure à jouer, tout reste possible quand on a vu l'allure, la vitesse à laquelle ces joueurs étaient capables d'aller au bout d'une action. Tout est encore jouable. Goro qui va essayer ici de creuser un peu l'écart hein, et de s'assurer une fin de match tranquille. Pour le moment, Sarda ne lui laissera pas ce luxe, j'ai l'impression. Ouais, je n'ai pas l'impression que ce soit son intention. Dans probablement ce dernier match, il venait à s'en arrêter là. En tout cas, je pense pas que ça soit la volonté des TBK. En tout cas, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Mbappé pour la distribution. Di Maria sur le flanc gauche. Attention dans cette surface de réparation. Peut-être pour l'exploit, ça ne suffira pas. Dans un premier temps en tout cas, avec la relance de Goro. Non, ça y est. C'est encore Hakimi peut-être qui va tenter l'exploit avec là sur ce flanc droit. C'est Messi, Lionel Messi. 10 minutes à jouer, 10 minutes à jouer, Grugège. Et Sarda avec une opportunité de frappe et un but 3 partout à la 84e minute. Qu'est-ce qui se passe ce soir? L'égalisation du joueur réunionnais champion en titre sur Xbox, sur FIFA 22. Mesdames et messieurs, extraordinaire. Mais un scénario tout à fait magique. Avec pour l'instant un TBK qui l'emportait dans cette première mi-temps. Avec une réponse forte de Goro. Pas et comme là, ça. TBK Sarda, peut-être comme ça. Pas comme ça. Oh, heureusement. Oh là là, il a choisi le bon côté, la Goro. Il ne s'est pas laissé avoir. Et là, peut-être la dernière contre-offensive pour le joueur réunionnais qui a tant montré ce soir, qui a fait le tout pour son équipe, qui l'a porté à bout de bras. Oh là là, Grugège, il reste 2 minutes de temps réglementaire. Les deux équipes qui sont au coude à coude, qui ne parviennent pas à se départager malgré un 4e match obligatoire pour essayer de faire la différence. Là, on est dans l'axe, la frappe de Goro à la 89e minute qui marque un 4e but à la 90e minute même. Ça va jouer dans le temps additionnel. TBK Sarda avec un droit de réponse minimum ici. 1 minute seulement. C'est la dernière action du match, Grugège. Et c'est contré par Goro. Et ça va s'arrêter là. Bijou eSport qui l'emporte et qui font tomber TBK pour la première fois de cette saison régulière. Extraordinaire fin de match. Mais quel joueur. Goro qui nous a régalé. Mais vraiment extraordinaire que vous voyez sur votre écran. Là au milieu, qui soutient son équipe et qui l'a porté, on l'a dit, à bout de bras, elle blesse. Magnifique prestation en tout cas, il peut en être fier. Et Nocrack est venu le soutenir dans le chat pour lui dire que vraiment c'était vraiment un frère pour avoir fait ça. Magnifique, vraiment un match mais haut en couleur qui est à la hauteur de l'espérance que l'on avait pour la qualité de cette rencontre. Des joueurs au top niveau qui ont dû se départager en 4 matchs, mesdames et messieurs. Et encore avec un match qui aurait pu se poursuivre. Hein. Mais Goro a décidé de s'en arrêter là. Décidé de mettre le haut là. Et c'est une belle victoire pour les bijoux qui l'emportent sur les TBK eSport et qui peuvent espérer prendre leur ticket pour les phases finales à Blaise. En tout cas, qu'ils l'emportent et qui prennent leur première victoire face aux TBK eSport et les TBK qui vont concéder leur première défaite de cette Welcome Season. Ça y est, ils sont tombés, les monstres, ils semblaient imbattables, Grugège. Mais là, Bijou qui continue à monter en puissance semaine après semaine, qui arrive à les faire tomber, tout un symbole. À l'orée de ces grandes finales dont tu parlais, Grugège, en tout cas ça y est, c'est certain. Maintenant il me semble Bijou eSport devrait se qualifier selon toute vraisemblance. On attend quand même de voir leur rencontre face à TBK la prod, mais quel match en tout cas. 4 matchs pour départager Bijou eSport et TBK eSport. Quel match. Ça montre le niveau de jeu et à quel point le niveau s'est resserré aussi entre ces deux structures. Oui, bien sûr, un niveau très serré et magnifique. On s'est régalé à commenter ce match. Et mesdames et messieurs, nous allons faire 5 petites minutes de pause avant de se retrouver pour la deuxième rencontre, ce deuxième BO3 de la soirée qui va opposer tout simplement les bijoux que vous venez de voir l'emporter avec les honneurs. Bien sûr, qui vont affronter les TBK, la prod, la deuxième structure des TBK pour cette rencontre et qui les met dans une très bonne position pour le moment. Restez avec nous et on se retrouve tout de suite.